Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai disparu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois de cette chaîne. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis trompé, ce qui m'a fait changer la vie et quelles leçons on va pouvoir en tirer pour la suite de cette chaîne. Comme vous le savez, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de toutes ces personnes qui parlent de l'addiction au sucre, de l'addiction à la nourriture. Et vous l'avez vu sur cette chaîne, pendant longtemps, je me suis opposé à ça en disant que l'addiction au sucre, l'addiction à la nourriture n'existait pas, que c'était un mensonge de la diète culture. Et puis, je me suis trompé. Et aujourd'hui, il faut que je fasse cette vidéo un peu difficile pour vous parler de cette erreur. Effectivement, vous savez, on entend souvent parler de cette étude sur les rats, où on a vu que quand les rats avaient le choix entre du sucre et de la cocaïne, ils choisissaient le sucre. Et donc, on en a tiré la conclusion que le sucre était plus addictif même que la cocaïne pour notre cerveau. Et moi, je me suis beaucoup opposé à ça. Mais en fait, j'ai observé pendant cette période d'arrêt que moi-même, en fait, j'étais touché par cette addiction, dans le sens où quand pendant plusieurs heures ou plus, j'arrêtais de consommer de la nourriture, du sucre, des glucides, je commençais en fait à éprouver des symptômes de manque. J'ai commencé à voir que j'avais la tête qui tourne, que j'étais un peu fatigué, que je devenais même en fait irritable, que voilà, il y avait tout un tas de symptômes liés au fait de ne pas avoir eu ma dose en fait, qui commençaient à apparaître. Et donc, j'ai décidé de sortir du déni et de bien me rendre compte que je m'étais trompé, qu'effectivement, je suis accro au sucre et à la nourriture. Et en fait, en même temps que cette prise de conscience et le fait de sortir de ce déni, je me suis rendu compte d'autre chose. Je me suis aussi rendu compte que j'avais deux autres addictions dont j'aimerais vous parler là, des graves addictions dont je trouve qu'on ne parle pas assez. La première addiction que j'ai remarqué dont on ne parle pas assez, c'est en fait que je me suis aperçu que j'étais accro à l'oxygène. En fait, dès que j'essaye de m'arrêter de respirer, je commence à me sentir mal, à me sentir étourdi. Et puis en fait, je me rends compte que j'ai des compulsions d'oxygène. Dès que j'essaye d'arrêter de respirer, quand je reprends ma respiration, en fait, je reprends vous voyez, beaucoup de respiration. Et en fait, je me suis rendu compte que même si je le voulais, j'avais pas le choix. Je rechutais tout le temps. En fait, je faisais des rechutes d'oxygène puisque je finis toujours par reprendre ma respiration. Et puis la troisième addiction dont j'aimerais vous parler ici, c'est mon addiction au sommeil. En fait, je me suis aperçu que quand j'essayais de faire une nuit blanche, deux nuits blanches, en fait, je commençais à avoir des symptômes de manque de sommeil, beaucoup d'irritabilité, d'instabilité émotionnelle, de symptômes dépressifs, de fatigue, etc. Parce que j'avais voulu arrêter de dormir, ce qui montre bien, on le comprend bien en conclusion, qu'en fait, je suis accro au sommeil. Et je suis allé faire des recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'en fait, notre cerveau est plus accro à l'oxygène qu'à la cocaïne. Et puis, je me suis aussi aperçu que notre cerveau est encore plus addict au sommeil qu'à la cocaïne. En fait, il peut se passer de cocaïne, mais notre cerveau ne peut pas se passer de sommeil. Bon, j'espère que vous l'aurez compris. Ce mea culpa est tout à fait ironique. Tout à fait ironique parce qu'aujourd'hui, vous le savez, le milieu des régimes, de la diète culture, du fitness qui veut nous vendre leur régime, leur méthode pour contrôler votre poids, pour contrôler votre corps, pour contrôler votre alimentation, savent bien que ce n'est plus dans l'air du temps que de parler du maintien du poids et donc ils ont dévié et aujourd'hui ils se placent comme les personnes qui vont vous délivrer de votre terrible addiction au sucre et à la nourriture et effectivement nous sommes toutes et tous les êtres humains et même les organismes vivants accros au sucre, accros à la
nourriture, simplement parce que chacune des cellules de notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner et si vous refusez de lui en donner, eh bien votre cellule va effectivement développer des symptômes de manque, de la même manière que pour l'oxygène ou pour le sommeil. Nous sommes toutes et tous addicts au sucre, à la nourriture, au sommeil et à l'oxygène, et heureusement, parce que si nous ne l'avions pas été, aucun de nos ancêtres n'aurait pu survivre et nous ne serions plus là pour en discuter. Notre ennemi, ce n'est ni le sucre, ni la nourriture. Notre véritable ennemi, notre véritable addiction, le véritable problème, ce n'est pas ce qui se trouve dans notre assiette, mais c'est notre tendance et notre addiction culturelle occidentale au contrôle, à la restriction. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais, nous sommes tout le temps bombardés d'injonctions, de règles, de il faut ceci, de il faut cela, d'injonctions au bien-être, d'injonctions à ceci, d'injonctions à cela, et nous valorisons plus que jamais le contrôle. Vous savez, cette idée du no pain, no gain. En fait, aujourd'hui, on a créé une hiérarchie dans les groupes sociaux et cette hiérarchie va donner de la valeur aux individus en fonction non pas de leur qualité en tant qu'être humain, mais en leur qualité en tant que contrôlant. Plus vous avez de self-control, plus vous serez valorisé. Et en fait, on a assimilé le contrôle alimentaire et le contrôle du poids à une plus forte valeur dans les groupes sociaux. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, individuellement, nous sommes particulièrement obsédés par notre volonté de maigrir, de perdre du poids, d'avoir une belle apparence, d'être reconnu, d'être valorisé et de paraître. C'est parce que nous savons que notre valeur va être celle de notre contrôle et que nous-mêmes, nous avons intériorisé cela et en fait, on se juge positivement ou négativement, non pas sur le fait qu'on soit des êtres humains et qu'on ait des choses à offrir au monde et à s'offrir à soi-même, mais sur notre capacité à contrôler le nombre de calories et les macronutriments qu'on ingère tous les jours. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a tout un tas de marketeurs partout sur Internet qui cherchent à vous vendre leur régime, leur contrôle en appuyant sur cette douleur et en vous promettant qu'avec leur méthode, ils vont vous délivrer de ce mal-être, ils vont vous délivrer de cette souffrance et ça fait des années et des années probablement, si vous êtes là à m'écouter, que vous avez essayé toutes ces approches, toutes ces méthodes et à chaque fois on vous promet, on vous dit non mais c'est toi, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Non mais c'est pas ça. En fait, on n'est pas pour maintenir le poids ou pour perdre du poids. Nous, on est juste là pour contre l'addiction au sucre. Non, nous, on est juste là pour l'addiction à la nourriture. C'est du bullshit. Et si, comme moi, vous en avez ras-le-bol, qu'on appuie sur ces douleurs pour chercher à vendre encore et encore exactement la même chose, du contrôle, des régimes et de la restriction, je vous invite, si vous avez envie de sortir de ça, de changer de paradigme et d'accepter non plus d'être dans le contrôle, mais d'être dans l'alignement, c'est-à-dire dans l'accueil de vos besoins. Et nos besoins commencent par nos besoins physiologiques. Nos besoins commencent par notre capacité à arrêter de nous battre contre notre corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Pacification alimentaire, parce qu'elle vise à cesser les hostilités entre votre mental et votre corps pour aller vers un accueil à la fois de vos besoins physiologiques, à la fois de vos besoins de sécurité, de vos besoins d'appartenance, de vos besoins d'estime de soi et de vos besoins d'accomplissement personnel. Et probablement que vous avez peut-être reconnu maintenant tout de suite les 5 étages de la pyramide des besoins des êtres humains d'Abraham Maslow. Cette pyramide des besoins, c'est un outil qui nous permet de comprendre que lorsqu'on est un être humain qui veut aller vers de l'accomplissement personnel, on doit démarrer par les premiers étages de la pyramide et que ces premiers étages, ce sont ceux des besoins physiologiques, c'est-à-dire de la permission
de se nourrir, de répondre à nos besoins en termes de macronutriments, en termes d'alimentation, en termes de calories et en termes de non-contrôle mental. Et ensuite, on peut progressivement avancer d'étage en étage pour répondre à nos besoins les uns après les autres. L'amour de soi, l'accueil de soi, le fait de prendre soin de soi, ce n'est rien d'autre que notre capacité à répondre à nos besoins qui se trouvent dans cette pyramide. Et aujourd'hui, on vous présente l'amour de soi, l'estime de soi comme votre capacité à vous mettre un petit peu de crème sur la peau, à vous faire des câlins, à vous regarder dans le miroir et vous dire « je t'aime », ce qui me paraît pas mauvais comme idée, mais ce qui me paraît quand même très marginal par rapport à l'idée de la pyramide, ou bien pire que ça, on vous invite à faire des détox de nourriture, des détox de sucre, des détox de ceci et des détox de cela avec leur nouvelle méthode bla 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 bla, contrôle, contrôle, contrôle. Et cette pyramide dont je viens de vous parler, c'est la raison exacte pour laquelle j'ai disparu pendant toutes ces semaines et tous ces mois. C'est parce que j'ai travaillé sur un énorme projet. Pendant tout ce temps, je me suis focus à 100% pour créer la pyramide. La pyramide, c'est le programme qui va permettre, étage par étage, de comprendre, d'accueillir et de répondre à vos besoins. Je ne vais pas en dire beaucoup plus ici. Je veux simplement vous dire que les bilans personnalisés 100% gratuits sont toujours disponibles. Si vous souhaitez que nous parlions de vive voix pour faire le point sur votre situation, si vous avez envie de changer de paradigme, si vous voulez pouvoir enfin sortir de ce contrôle pour faire la paix avec votre corps et la nourriture, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec moi. On a la possibilité de parler de vive voix de votre situation avec votre corps, avec la nourriture, et je pourrais vous parler plus amplement de cette pyramide qui a été construite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez la moindre question ou remarque, je vous invite à la déposer en commentaire et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite. Au revoir.